Le projet de loi bioéthique fait son retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour la troisième fois depuis 2019, les députés vont examiner le texte. La procréation médicale assistée est l'une des mesures phares de ce projet de loi. Un sujet clivant et pas prioritaire pour ses opposants. La Manif pour tous, fervent opposant à la PMA, appelle à manifester ce soir et demain soir aux abords du Palais Bourbon. Et justement, pour en parler ce matin, nous sommes avec Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de RT France. Alors, la majorité présidentielle qui souhaite donc une PMA pour toutes début juillet, avec un remboursement prévu de la sécurité sociale pour plus d'égalité. Finalement, qu'est-ce que vous dénoncez avec la mise en place de cette PMA ? Alors, d'abord et avant tout, le fait de rendre volontairement des enfants orphelins de père. On va priver définitivement, pour toujours, des enfants d'un père. Or, évidemment, un père, dans la vie, c'est extrêmement important, que ce soit pour le petit enfant, le grand enfant, l'adolescent, le jeune, l'adulte, que sais-je. Et donc, c'est une injustice terrible que de vouloir les priver de père. Et on crée une inégalité nouvelle, je le note, tout de même, puisqu'on nous parle d'égalité, et bien là, les enfants nés de PMA, on peut les priver de père, au contraire, sciemment, au contraire de tous les enfants qui, évidemment, naissent d'un homme et d'une femme, c'est le cas de tous, mais certains, eh bien, on pourrait effacer leur père, faire comme si ils avaient uniquement une mère ou même deux mères, puisque cette loi, elle prévoit, ce projet de loi prévoit aussi d'inscrire sur l'acte de naissance des enfants concernés eh bien qu'ils auraient prétendument deux mères. Donc on est déconnecté du réel, on est dans l'idéologie la plus pure. Alors là, dans ce projet de loi, il y a bien d'autres aspects problématiques, je le note, je le signale. On y reviendra, mais la PMA, c'était donc une promesse du président Macron. Le texte revient à l'Assemblée après un long processus. Dans les colonnes du JDD, Christophe Castaner salue ce temps long. Je vais le citer, « La nuance permet l'acceptation des projets sensibles ». Vous lui répondez quoi ? Qu'il n'y a aucun consensus. Il n'y a jamais eu de consensus et il y en a de moins en moins. Il y a eu il parle de processus long. Il a commencé avec des états généraux de la bioéthique dont la conclusion, dont le bilan était que plus de 80% des participants étaient opposés à la PMA sans père et 90% opposés à la GPA. Le gouvernement, l'exécutif n'a jamais assumé, et on sait pourquoi, on voit bien pourquoi, de dire publiquement quels ont été les résultats. Et maintenant, c'est un comble, ils utilisent les états généraux de la bioéthique pour dire que tout le monde a été consulté. Certes, on a pu s'exprimer, mais rien n'a été entendu. Il en est de même du côté des philosophes, des pédopsychiatres, etc. et du côté du Sénat, puisque le Sénat a rejeté la PMA sans père et que l'Assemblée nationale, semble-t-il, risque de la rajouter et de la remettre dans le texte. Donc en fait, il n'y a aucun consensus. Et les sondages montrent aussi qu'une très large partie des Français, 85% des Français, estiment que les enfants nés de PMA ont besoin d'un père et d'une mère. Et donc ce sont des mensonges de bout en bout. Mais l'exécutif qui souligne un vrai temps de réflexion et de débat, vous le soulignez, ces états généraux de la bioéthique, selon vous, ils n'ont pas permis la mise en place de ce débat, la mise en place d'un temps de dialogue nécessaire ? Alors, non seulement les états généraux de la bioéthique ont été un moment où on a pu s'exprimer, mais ce n'était pas un débat, il n'y a jamais eu aucun dialogue. Ensuite, dans tout le parcours du processus, eh bien, on n'a pas été reçu, aucun opposant n'a été reçu à l'Élysée, n'a été reçu par le ministre Olivier Véran qui porte la partie sur la PMA sans père. Et pour finir, il y a eu cette période de crise sanitaire qui a fait que le débat démocratique était impossible. Jusqu'il y a peu, et même encore maintenant, il y a des contraintes très fortes. Nous allons manifester ce soir à 19h, mais il faudra s'arrêter un peu avant 21h à cause du couvre-feu, typiquement. Et donc, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de débat. Et ce qui est extraordinaire avec la Macronie, c'est que ce temps long, qui n'a pas été un temps de débat, il n'y a eu aucun dialogue. Aujourd'hui, il le retourne pour dire « ça a été très long, donc on a dialogué ». C'est faux. Il joue avec les mots, ce sont des sophismes en permanence. Au point que nous avons déposé, avec d'autres associations et des juristes, une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui vise et qui demande aux députés d'expliciter
qui sont les parents d'un enfant dans la loi. Parce qu'évidemment, eh bien, les parents d'un enfant, c'est l'homme et la femme dont il est né, c'est-à-dire qui sont son père et sa mère, et on ne peut pas prétendre que que cela puisse être deux femmes ou deux hommes ou que sais-je encore. Et donc on en est là, on en est à demander aux députés de redire, et de ce qui est implicitement dans la loi, mais on leur demande de redire dans cette pétition que les parents d'un enfant, c'est son père et sa mère. On en est à revenir au basique, au sens commun, et à leur rappeler à la réalité. Et j'invite en tout cas à signer cette pétition sur la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale. Alors là, vous parlez donc de la PMA, qui est la mesure phare de ce projet, mais il y a beaucoup d'autres questions sur la table. Je pense notamment à celle des chimères homme-animal, par exemple. Vous rejetez en totalité ce projet de loi, ou alors il y a des mesures que vous pourriez saluer ? Alors, il y a une mesure qui est une mesure complexe, qui ne sera peut-être pas celle qu'il faut pour tous les enfants, mais ils auront le choix, qui est la levée de l'anonymat du don de gamètes. C'est-à-dire que désormais, un enfant qui est né d'une PMA avec pierre donneur, à 18 ans, aura accès aux données non identifiantes sur l'homme ou la femme dont les gamètes ont été utilisées pour la fécondation in vitro, et il pourra connaître son identité. Alors, donc ça, vous le saluez. En précisant que le Conseil d'État sera celui qui précise ce qu'on entend par identité, ça n'est pas encore dit. Et d'autre part, pour les enfants qui n'ont pas de père du tout, ce n'est évidemment pas un nom et un prénom qui rendra un père à cet enfant. Un dossier ne fait pas un père, ni même un nom et un prénom tout seul. Mais on peut dire que cette mesure est plutôt positive, puisque dès lors qu'un enfant sait qu'il est né par PMA, malgré tout, il a besoin de savoir, d'avoir au moins quelques éléments, et un nom, un prénom, c'est mieux que rien. Et c'est bien, je pense que c'est une avancée pour les enfants nés de PMA avec tiers donneur pour le couple homme-femme, mais pour le couple de femmes, ça ne rend pas un père à l'enfant, il aura toujours une absence complète de père autour de lui et dans sa filiation. Alors, au moment du mariage pour tous, on se souvient, 1 million de personnes étaient descendues dans les rues de Paris à votre appel. Aujourd'hui, on a le sentiment que tous ces Français qui étaient descendus à ce moment-là se sentent moins concernés par les sujets bioéthiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ? Alors écoutez, en 2019, en 2020, juste avant le premier confinement, nous avons fait des manifestations très importantes dans les rues de Paris. Au point que nos opposants prétendaient que les photos étaient truquées, et le cabinet, en l'occurrence, a constaté que c'était les manifs les plus importantes depuis le début du quinquennat. Seulement, Emmanuel Macron a quand même une méthode très particulière qui est de ne jamais, jamais, jamais dire aux Français ce qu'il est en train de faire avancer, à savoir la PMA sans père. Il n'en dit pas un mot. Et quand un président ou le gouvernement ne dit rien d'un sujet, c'est vrai qu'il y a un peu moins de médiatisation et un peu moins de relais. Mais néanmoins, il y a énormément d'opposants, et vous le voyez à l'instant sur l'image, 70% des Français auraient souhaité et trouveraient beaucoup plus sage de retirer ce projet de loi. Et par ailleurs, nous avons, pendant les confinements, organisé plusieurs fois une 60aine de manifs partout en France au même moment. Mais c'est vrai que le contexte que nous connaissons ne nous a plus permis de donner une très grande visibilité à cette opposition, ce dont Emmanuel Macron profite, et ce que nous dénonçons. Ce projet de loi ne devrait pas avancer là, maintenant, tout de suite, dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, où il y a honnêtement des sujets plus importants et plus prioritaires. Il n'est évidemment jamais prioritaire de prévoir de faire sciemment des enfants orphelins de père. Dans le projet de loi de bioéthique, il y a aussi la volonté de créer des embryons humains génétiquement modifiés, ce qu'on appelle des embryons transgéniques, et des embryons chimères animal-homme. On adjoindrait des cellules embryonnaires humaines à des animaux embryons, ainsi que des gamètes artificiels. On voit bien que ce projet de loi est dans la plus totale déraison. Il est purement idéologue et par ailleurs anti-écologiste. Et quand on entend l'exécutif nous parler d'écologie, verdir son quinquennat tant et plus, le fait est qu'en réalité, il n'est pas du tout dans un état d'esprit d'écologie globale et de respect, en particulier, évidemment, de l'être humain. Il va même à l'encontre de la protection de l'espèce humaine. Alors peut-être un dernier mot. Vous défendez, on l'a bien compris, la Manif pour tous, un schéma de la famille traditionnelle. Il y a quelques jours, François Bayrou alertait sur le peu de natalité, la baisse du taux de natalité en France. Qu'est-ce que vous demandez à ce sujet aux
à l'exécutif pour justement pallier à cette baisse de la natalité? Alors, ce que je voudrais préciser juste un instant, c'est que ce que nous défendons, c'est le respect de la réalité de la filiation humaine et les besoins et les droits de l'enfant. Après, les aléas de la vie fait que les enfants ne sont pas toujours élevés par leur père et leur mère, et évidemment, nous le savons, nous en sommes conscients. Donc c'est bien la filiation, le cœur du sujet de la PMA sans père. Et pour revenir à votre question, évidemment, nous souhaitons que la politique familiale soit reconstruite. Aujourd'hui, elle a été démolie. Il n'y a même plus d'allocation familiale universelle. On est complètement passé à une politique sociale dans laquelle on n'aide que les familles les plus pauvres, que les familles monoparentales, etc. Alors certes, bien sûr, il faut les aider, mais ce n'est pas pour autant qu'il est acceptable qu'on ait démoli la politique familiale française. C'est qu'Emmanuel Macron a continué à faire après François Hollande. Et j'irai même au-delà, nous devons avoir une politique familiale avec de nouveaux objectifs, avec des principes qui commencent par celui du respect de l'enfant, naturellement, mais aussi qui soient plus dans l'anticipation des difficultés que vivent les familles. Finalement, en France, on n'intervient toujours que quand c'est trop tard. Or, on voit bien en France qu'il y a une véritable crise de la famille. C'est constaté par des sociologues depuis maintenant 20 ans. Il y a urgence à reconstruire et même à développer cette politique familiale. Cette politique, elle devrait avoir une vue beaucoup plus large. Typiquement, la loi de bioéthique, elle ne devrait pas être prise en main par un ministre de la Santé, mais par un ministre de la Famille, puisque l'enfant est le cœur même de la famille. Et c'est sous cet angle-là qu'on devrait considérer ce genre de questions. Mais nous n'avons même pas de ministre de la Famille. Merci à vous, Ludovine de La Rochère, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous êtes présidente de la Manif pour tous.